Yo tout le monde, c'est le malicieux. Si je vous dis l'un des premiers boss de internet, il y a de grandes chances pour que vous pensiez à Cyprien Yov, né en 1989 à Nice. Oula, ça devient flippant. Tu stalk ou c'est comment? J'avoue, j'abuse un peu. Clairement, Cyprien, il a la fame, tout le monde le connaît. Même les types des années 2010, bandés sur des pop-it, ils le connaissaient et ils le vénéraient clairement. Dose, hein, c'est les chanteurs qui dominent le YouTube game. Ouais, mais faut pas l'oublier quand même. Et d'ailleurs, bien évidemment, comme vous le savez, il a été daron, je crois, il y a un peu plus d'1 an. Mais même en tant que père de famille, il y a toujours des petits lutins excentriques qui s'amusent à répandre des rumeurs sur son sujet. Et aujourd'hui, on va se pencher sur quelques-unes d'entre elles. Alors installez-vous et posez-vous pour mater les pires théories sur Cyprien, alias l'ancien boss de internet. Première théorie, ce serait celle selon laquelle Cyprien, bien évidemment, comme vous le savez, dans ses sketchs, il aime bien glisser des petits messages cachés. Et vous savez pourquoi il glisse ces messages cachés? Ce serait pour révéler l'emplacement du trésor des Templiers. Parce que comme vous le savez, Cyprien, c'est un Roumain, mais serait en réalité issu d'une dynastie de Templiers aux monosourcils distingués qui auraient légué un trésor qui se passerait de Yov en Yov. Depuis la nuit des temps, ils se sont donné pour mission que l'un des membres de la famille deviendrait blindé aux as et pourrait aller au bar à cul. Et bien qu'est-ce qu'il ferait? Il révélerait l'emplacement du trésor. Et c'est ce que fait Cyprien actuellement. Gardez l'œil sur sa prochaine vidéo, hein, si elle arrive un jour. Si on se fie clairement au nombre de vidéos qu'il poste par mois, c'est clairement le ramadan, hein, on va pas se mentir. C'est toi qui te permets de dire ça, alors que des fois tu te permets de prendre un rythme vraiment aléatoire. Culotté. J'avoue, je suis pas mieux. C'est pour rigoler, c'est de l'humour, tranquille. Et dans ces vidéos, elles sont bien quali. Clairement, ils font bander à chaque fois qu'elles sortent, donc faut le dire. D'ailleurs, vous savez que les voyages autour du monde, bah oui, parce que lorsqu'un influenceur voyage, c'est rarement simplement pour voyager. Et Cyprien ne fait pas exception à la règle. Le bouc, vous savez pourquoi il voyage? Le mec ferait clairement un Pokémon IRL en capturant des créatures mythiques qu'il revendrait plusieurs millions de dollars à des musées clandestins. Là, tu me dis, qu'est-ce qui en est la preuve? Eh bien, c'est très simple. Chaque fois qu'il revient de vacances, il est heureux. Et ça s'explique simplement par le fait que il est fait du sale avec les créatures. Faut le dire clairement. Le bouc n'a clairement pas notre temps. Et il cacherait ses compétences de chasseur, hein. Bah oui. C'est pour ça qu'il publie rarement des vidéos. C'est parce que là, cette activité, il l'augmente de plus en plus. Il a du business à revendre. Faut pas le sous-estimer, le bouc. Et d'ailleurs, vous savez que les vidéos qu'il tournait anciennement en collab avec Norman, où je parle d'un duo légendaire qui a fait sourire plus d'1 trillion d'enfants, mais qui date un peu quand même, hein. Eh bien, leurs vidéos, elles seraient en réalité tournées au sein d'un bunker secret. C'est pas une blague, je suis pas en train de vous prendre pour les attardés à qui on fout des tartes dans le cul. Non, clairement, c'est réel. Et ce bunker, il serait créé dans le but de s'échapper en cas d'une invasion extraterrestre. Les boucles sont stratégiques en fait, hein, parce que réfléchissons bien. Lorsqu'ils tournaient des vidéos ensemble, on entendait clairement pas d'écho. Super quand même, hein. Ils cachent bien leur jeu, les bougs, hein. Ils ont l'air tout friendly, tout sympa, mais en réalité, ils cachent des choses. Bref, les gens, c'est tout. Cette vidéo sur les pires théories concernant l'influenceur Cyprien. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre de commentaires, mais évidemment, toujours dans la bienveillance, la sympathie. Si vous avez des idées qui vous viennent comme ça, là, qui pop dans votre mémoire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et qui sait si elles sont intéressantes, en faire des vidéos. Et dites-moi ce que vous voudrez plus prochainement sur la chaîne. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.